Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester avec nous pour ce journal. Au sommaire, la protection de l'environnement, toujours au centre des préoccupations du gouvernement togolais. Le projet de réglementation de l'importation des réfrigérants nocifs pour la couche d'ozone et le climat est en cours d'étude depuis ce matin à Lomé. Ouverture hier de la grande quinzaine commerciale à Gbadaronou à Lomé. Cette 36e édition se déroule dans un contexte particulier de crise sanitaire liée au coronavirus. Elle ouvre chaque jour de 8h à 19h et compte 64 stands au lieu de 250 l'année dernière. Sport football, élection samedi prochain à la tête du comité national olympique du Togo, CNOT. 2 candidats sont en lice, Wona Germain et Akpaki Deladem. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le Togo veut réglementer le secteur de l'importation et de l'utilisation des hydrofluorocarbones et préserver notre environnement. Un document élaboré à ce sujet est soumis donc à validation depuis ce matin à Lomé. Odette Pira. Les HFC, en effet, ne détruisent pas la couche d'ozone, mais ce sont des puissants gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement du climat. Le rapport d'une étude réalisée au Togo en 2016 avec l'appui de l'ONU Environnement révèle que les niveaux de consommation des chlorofluorocarbones, HCF, dans le pays sont en nette augmentation. Désormais, ces produits sont visés. Au niveau des climatiseurs, on a le R407C, le R32 pour les réfrigérateurs, on a les 134A. Ama Videne, Diossou, coordonnateur du Bureau national ozone. Au niveau des réfrigérateurs, vous allez voir le R134A, c'est écrit A petit. Vous allez voir au niveau des climatiseurs, les mauvais appareils, vous allez voir le R410A, le A est grand. Vous allez voir également, ce n'est pas commun, mais vous pouvez le rencontrer, le R407C, le C est grand. Vous pouvez voir également le R32. Ça, c'est des appareils qui sont visés. Les HFC sont remplacés progressivement par les HC. Au niveau des climatiseurs, on a les R290 et R600A pour les réfrigérateurs. Les orientations, c'est d'aller à l'utilisation des appareils qui utilisent les HC. Les HC, c'est les hydrocarbones. Vous allez voir au niveau des réfrigérateurs, vous allez voir le R600A, le A est petit. Vous allez voir également le R290, ça c'est au niveau des réfrigérateurs. Maintenant, au niveau des climatiseurs, vous allez voir le R290 toujours. Voilà, c'est les gaz que nous retrouvons régulièrement sur le marché. Bon, maintenant, il y a d'autres types d'équipements qui sont les grands appareils, ce que nous appelons les grands climatiseurs. Les travaux vont durer 2 jours. Seuls les techniciens en la matière y prennent part. La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia poursuit la dissémination de l'étude sur la perception et le coût de la corruption au Togo. Elle a rencontré les départements ministériels et institutions de la République ce matin à Lomé. Il était question de présenter le rapport de cette étude après la tournée effectuée à travers les 5 régions du pays et de faire asseoir la lutte contre la corruption sur les standards internationaux. Pourquoi le choix de ces acteurs pour la sensibilisation est Sorana Ouiao, président de Aplusia. La corruption, c'est l'abus d'un pouvoir reçu pour un enrichissement illicite. Les premiers concernés, c'est bien le secteur public. La responsabilité incombe d'abord au secteur public avant de concerner tous les citoyens dans toutes les zones, tous les secteurs. Tout le monde doit participer à la lutte contre la corruption dans notre pays. C'est un diagnostic qui est fait sur le plan national, sur l'état de lieu de la corruption. Et il est important que tous les Togolais puissent le connaître. Ce faisant, nous allons nous engager tous contre le fléau. Rappelons que cet atelier a démarré depuis hier avec les partenaires de lutte contre la corruption au Togo, notamment les élus locaux, la société civile, le patronat. Elle prend fin demain avec les acteurs judiciaires.
La 36e grande quinzaine commerciale a ouvert ses portes hier à Gbadaronou à Lomé. Ce grand rendez-vous commercial permet aux exposants d'écouler les produits et de promouvoir la consommation locale en période de fête de fin d'année. Cette 36e édition se déroule dans un contexte particulier de crise sanitaire liée au Covid-19. Soruna Germain Meba, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Si les plus hautes autorités nous ont permis d'organiser cette quinzaine commerciale, c'est qu'elles nous font confiance et on ne doit nullement les décevoir par rapport à ces mesures barrières. Et pour le faire correctement, nous avons totalement diminué drastiquement le nombre de stands qui était de plus de 250 stands. C'est revenu à 60 stands et 4 stands de restauration seulement. C'est vous dire combien de fois nous voulons respecter scrupuleusement les mesures barrières dictées par le gouvernement car nous devons protéger la population. Alors pour ce faire, nous nous sommes dit qu'il faille accompagner les opérateurs qui attendaient exposer sur cette quinzaine-là. Alors, nous avons utilisé le virtuel, le e-quinzaine. Le e-quinzaine permet à tous les opérateurs économiques qui n'ont pas pu avoir des stands d'être visibles et nous avons des commerciaux qui vont les accompagner dans ce sens pour permettre de pouvoir vendre aussi, déstocker aussi. Le thème retenu pour cette quinzaine commerciale de cette année est acteurs économiques, disons stop au Covid-19. Un thème qui a permis au ministre en charge du commerce, Kojo Adéji, d'appeler les exposants et visiteurs au respect scrupuleux des gestes barrières. La quinzaine commerciale se déroule du 15 au 31 décembre. Elle ouvre ses portes chaque jour de 8h à 19h. Les agents des forces de défense et de sécurité, des douanes et des forestiers se familiarisent depuis hier avec la Convention sur l'interdiction des armes chimiques et sa mise en œuvre. Pendant 3 jours, ces acteurs vont passer au peigne fin cette convention pour une lutte efficace contre la prolifération des produits chimiques sous toutes ses formes. L'objectif est d'assurer une meilleure utilisation de ces produits pour le bien-être socio-économique des populations. Ama Houlede, président de l'ANIAC Togo. L'ANIAC Togo a été créée et est chargée au plan national de la mise en œuvre de cette convention. Et cette convention constitue un arsenal juridique et un instrument international de désarmement. Et à ce point, il faille que les unités ou les structures clés chargées de la mise en œuvre de cette convention soient informés sur les données et les aboutissants de cette convention. L'ANIAC, dans son rôle de sensibilisation, voudrait amener tous ces acteurs clés que constituent les forces de défense, les forces de sécurité, et les douaniers et les forestiers à faire sienne le contour de cette convention afin de les transposer dans leurs activités quotidiennes. Et nous poursuivons ce journal avec ce communiqué. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social informe les candidats au concours national de recrutement de fonctionnaires pour le compte du ministère de l'Économie et des Finances que le processus de recrutement antérieurement suspendu en raison de la pandémie de Covid-19 reprend à compter de janvier 2021. La date des épreuves écrites est fixée au samedi 16 janvier 2021. Les modalités du concours restent inchangé conformément à l'arrêté interministériel numéro 0252 MFP TRAPS MEF du 22 janvier 2020 portant ouverture du concours. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, en RDC, les pro-Kabila ont entamé un combat judiciaire contre la destitution de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Ils s'attaquent à la procédure qu'ils estiment entachée de corruption. Le mouvement explique avoir notamment versé au dossier des vidéos dans lesquelles plusieurs députés expliquaient avoir reçu des pots de vin. Ils demandent ainsi au procureur de lancer une procédure de flagrance pour éviter de devoir passer par l'Assemblée nationale en cas d'arrestation d'un élu par exemple. Mais il y a aussi une autre procédure, celle lancée justement par les membres du bureau évincé. Ils ont déposé un recours au Conseil d'État, estimant que c'est à eux de faire l'intérim jusqu'à l'élection de leur successeur. Or, ils ont été remplacés par un bureau d'âge avec le doyen des élus à sa tête.
Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Magazine Chronique Agricole. Les fêtes de fin d'année s'annoncent cette année dans une situation particulière avec la Covid-19. Une période au cours de laquelle la viande est exposée un peu partout par de vrais bouchers et des bouchers clandestins. Comment reconnaître une viande saine? Élément de réponse dans ce magazine que nous présente Odette Pira. 2 moyens permettent de reconnaître qu'une viande est saine. Anani Bankole, docteur vétérinaire à la direction de l'élevage. Une méthode essentiellement l'estampille et puis vos sens. Vous avez vos sens pour vous guider. Quand vous voyez une viande estampillée, mais que vous sentez, vous avez le pressentiment par l'aspect de la viande, la propriété de la viande, l'odeur qui se dégage et les mesures d'hygiène qui sont tout autour, vous pouvez être méfiant et dire peut-être que cette viande n'est pas aussi saine que ça. Et donc en plus de l'estampille, il faut toujours essayer d'observer et de voir si cette viande, je peux l'acheter pour ma famille, je peux préparer ça à mes enfants et tout ça. À quoi s'expose une personne lorsqu'il consomme une viande malsaine? Monsieur Bankole explique. Il y a des maladies qui passent des animaux à l'homme que nous appelons les zoonoses. Et il y a aussi des germes qui ne sont pas nécessairement des zoonoses, mais qui sont des germes de l'environnement et qui peuvent provoquer l'altération de la viande. Donc concernant les zoonoses, donc c'est des maladies qui passent des animaux à l'homme. Donc si cette viande n'est pas saine et qu'elle contient des germes de ce type, qui peuvent transmettre ces maladies, donc vous risquez de prendre cette maladie. Quand on parle de charbon bactéridien par exemple, vous savez que c'est une maladie très dangereuse et ceux qui consomment une viande charbonneuse, c'est la mort qui s'ensuit quand vous consommez ce genre de viande. Maintenant il y a des germes qui vont provoquer des petits malaises comme la diarrhée, des toxi-infections dues à l'aliment. Parfois c'est des allergies qui peuvent aller aussi jusqu'à la mort pour certaines. Recherche donc sur le marché des viandes saines. À jeudi prochain. Sport football, le nouveau président du Comité national olympique du Togo CNOT sera connu samedi prochain. Les 2 candidats en lice poursuivent leurs opérations de charme. Théophile Dandako. Le candidat Ouna Germain table son programme sur 7 axes. Il s'agit d'abord de la bonne gouvernance du Comité national olympique du Togo. Ensuite, il veut mieux collaborer avec les fédérations nationales sportives et assurer la gestion équitable des programmes de bourse de la solidarité olympique. Le candidat du mieux-être des sports a également le souci d'organisation périodique des Jeux du Togo. Le point 5 concerne la réhabilitation du centre Olympe Africa, construit en 2011 par le général Potoinabédé. L'avant-dernier point est relatif à la politique de promotion des nationaux dans les instances internationales. Enfin, Ouna Germain recherche le financement pour la réalisation de quelques projets, notamment la réhabilitation du siège du CNOT, son musée, la construction des halls pour les sports de mai surtout. L'adversaire de Ouna Germain a pour nom Akpaki Deladem. Il est membre du bureau sortant du Comité national olympique du Togo. En 3 points, il établit sa vision. Le président de la Fédération togolaise de judo et actuel secrétaire général du CNOT veut mettre à profit son expérience pour faire la promotion du leadership sportif, la maîtrise des dossiers, la coordination efficace des programmes de solidarité olympique et l'exploitation des opportunités de formation au profit des athlètes complète le volet expérience. Le deuxième domaine du programme concerne la nouvelle vision du candidat. Il entend apporter une profonde mutation au CNOT à travers les technologies d'information et de la communication. Ceci permettra le dynamisme dans le fonctionnement administratif. Le troisième volet, enfin, est relatif à la force d'une équipe. La liste des 13 membres compte en effet mettre son expertise au profit du Sénotogo. Terminons cette page avec ce message de condoléances de la Fédération togolaise de football. L'instance fêtière du football national salue la mémoire de Edo Agbewanou Antoine, décédé le 12 décembre dernier. Edo a été président de la Fédération togolaise de football de 1989 à 1992. Il est décédé à l'âge de 75 ans.
Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, retenez pour l'essentiel que la protection de l'environnement, toujours au centre des préoccupations du gouvernement togolais, le projet de réglementation de l'importation des réfrigérants nocifs pour la couche d'ozone et le climat est en cours d'étude depuis ce matin donc à Lomé. Et puis hier, c'était l'ouverture de la grande quinzaine commerciale à Gbadaronou à Lomé. Cette 36e édition se déroule dans un contexte particulier de crise sanitaire liée au Covid-19. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg